Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Vous le savez probablement, mais il y a eu plein de nouveautés en ces 7 premiers mois de l'année et forcément j'en ai acheté certains et je vais partager avec vous l'avis de mes lectures nouveautés. Je vous ferai, je pense, un peu plus tard une vidéo sur toute ma wishlist de toutes les nouveautés 2023 que je n'ai pas encore achetées parce que je pense que ça pourrait être intéressant et puis vous pourrez peut-être m'aiguiller aussi sur quelles nouveautés mettre en priorité dans mes achats parce que vraiment il y en a plein qui me font envie. On commence avec une nouveauté du mois de janvier, Soloist in a Cage, que j'ai acheté quand même assez récemment vu que je l'ai reçu en juillet, début juillet. Donc Soloist in a Cage est édité chez Kiun dans un grand format et il sera fini en seulement 3 tomes au mois de septembre, donc plus qu'un mois pour avoir le dénouement de cette histoire. Pour le coup, c'était une lecture très sympathique, je trouve vraiment que l'édition est magnifique, les dessins sont super sympas et l'histoire est originale. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui vit dans une cité-prison avec son petit frère. Ses parents sont décédés, du coup c'est des voisins à eux qui s'occupent d'eux, mais sans jamais les voir. Il leur laisse juste un peu de quoi se nourrir devant leur porte, mais du coup ils ne savent pas qui ils sont. Sauf qu'un jour, il va y avoir une évasion dans cette cité-prison et elle va décider de les suivre. Sauf que son petit frère ne va pas réussir à s'échapper avec eux. Et du coup, elle promet qu'elle reviendra le chercher quelques années plus tard, une fois qu'elle sera entraînée. Et du coup, on va suivre la recherche de son petit frère dans ce monde très spécial. Voilà, c'est une énorme ville, plein de prisonniers, plein de gens complètement fêlés. Il y a des belles scènes de combat. Franchement, c'est très sympa. Donc, je vous conseille fortement cette nouveauté. Nous passons au mois de février avec Joker of Destiny, un petit manga terminé également en 3 tomes. Cette fois, les 3 tomes sont déjà disponibles en boutique vu que le dernier tome est sorti en juin. C'est une lecture, ma foi, agréable, même si j'étais un poil déçue du tome 3 et du dénouement de l'histoire. Mais du coup, Joker of Destiny, publié chez Pika, ça parle de quoi ? On va suivre en fait un jeune homme qui, dès qu'il souhaite quelque chose très fort, se réalise, mais il y a toujours une contrepartie à son souhait. Par exemple, il va souhaiter très fort avoir un job et il y a quelqu'un qui va subir la conséquence de ce vœu. Du coup, on voit un peu tout ce qui est la moralité de comment se servir de ce don, est-ce que c'est raisonnable, comment on fait pour ne pas l'utiliser si on ne veut pas l'utiliser ou comment l'utiliser de manière bien, consciente. Donc en soi, le thème est vachement sympa, mais petit bémol sur le tome 3 qui pour moi n'a pas rempli complètement sa part. Toujours en février, il y a Amour Placebo chez Akata qui est sorti, c'est fini en 2 tomes, le tome 2 est sorti également en juin, donc vous pouvez déjà vous procurer cette série en intégralité. Alors, pour le coup, c'est la première fois que je me lance dans une histoire de ce style. C'est une romance très mature où on va suivre un jeune homme qui va tomber fou amoureux d'une prostituée, voilà, à qui il paye des services, forcément. Et leur amour est apparemment réciproque et du coup, on va suivre un peu les aléas de leur histoire et surtout, du coup, les problèmes romantiques de ce jeune homme, et je crois qu'il a quand même 28 ans, donc il est quand même établi, et au Japon, quand on n'est pas marié avant 30 ans, c'est un peu limite. Je trouve que ce manga aborde très bien les relations amoureuses au Japon, ainsi que les problématiques qu'il y a là-bas. C'est assez cool, franchement, ces petits diptyques étaient pas mal, je pense même me pencher sur d'autres œuvres de l'auteur. Après, je ne pense vraiment pas que ça plaira à tout le monde. Et The Big sortie au mois de février, c'est My Happy Marriage chez Kurokawa. Actuellement, la série est toujours en cours avec 4 tomes sortis au Japon et 3 chez nous. Et franchement, c'est incroyable. Je pense que pour l'instant, c'est ma plus belle découverte de cette année 2023. De base, c'est une sorte de conte de fées à la Cendrillon. Voilà, une jeune fille qui se fait maltraiter par son père, par sa belle-mère, par sa belle-sœur, et qui va être envoyée au casse-pipe, mariée à un homme décrit comme un tyran, étant froid, etc. Et elle se dit, de toute manière, il faut que je survive dans cette maison parce que sinon, je n'ai pas d'autre solution. Et ça marche super bien.
Franchement, je sais pas. En plus, il y a le petit twist surnaturel parce que voilà, il y a certaines personnes ont des aptitudes magiques, voilà, à pouvoir contrôler, je crois, ils appellent ça l'œil ou un truc comme ça, où ils peuvent voir des effets surnaturels. Et ça marche très 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 bien. Alors certes, on pourrait qualifier parfois certains passages d'un peu gnangnan, mais il y a tellement une bonne vibe, l'histoire se déroule si bien, franchement on enchaîne les pages à une vitesse folle. Donc moi je suis absolument convaincue par ce manga. Je suis d'ailleurs en train de regarder l'animé, où j'étais un petit peu sceptique sur les 2 premiers épisodes parce que je trouvais que Kaya n'était pas assez bien représentée. Là actuellement on a l'épisode 5 ou 6 et c'est déjà beaucoup mieux, je préfère. Donc si vous voulez vous pencher dessus, il y a l'animé qui a commencé à être diffusé en juillet sur Netflix, et sinon je vous conseille à 100% le manga parce qu'il est vraiment très très bien. Au mois de mars, il y a Kuro qui est sorti chez Glénat. Je me suis penchée sur cette série car c'est de l'auteur de Shadow House que j'adore. Alors c'est sorti chez nous en 2023, mais actuellement je crois que cette série date de 2013, donc ça fait un petit moment. Ce sera fini en 3 tomes avec le 3e tome qui sort au mois de septembre, donc bientôt le dénouement également pour cette série. Franchement, je la trouve pas mal. Si vous aimez Shadow House, si vous aimez l'ambiance de Shadow House, vous allez, je pense, être conquis par cette petite série. Donc, Kuro, ça parle d'une petite fille, Coco, qui habite un peu à l'écart d'un village, et on comprend qu'il y a également des monstres qui vivent dans ce village. Et elle a son petit chat, Kuro, qui l'accompagne tout le temps. C'est la seule personne avec qui elle vit désormais parce que ses parents, on comprend qu'ils ont disparu, ou en tout cas qu'ils sont morts, je ne sais plus exactement. Et on va suivre, elle, son histoire. C'est assez touchant et c'est assez mystérieux, j'aime bien le mélange. Après, je pense pas non plus que ça plaira encore à tout le monde. Il faut aimer cette vibe un peu glauque, on va dire. Mais franchement, je trouve ça très sympa. Et surtout que ce sera fini en seulement 3 tomes, donc pourquoi se priver? Un manga qui a beaucoup fait parler de lui, qui est sorti en mars, du coup, c'est Partners 2.0 chez Kurokawa, où là, on va suivre 2 jeunes adultes qui en ont marre de leur relation amoureuse qui est étouffante et qui vont décider de faire des choses ensemble, mais sans rien se promettre, un peu en mode sex friend. Et ça match super bien entre eux et on va juste suivre leur relation. Alors j'ai également acheté le tome 2 pour me faire un avis un peu plus complémentaire. Je sais qu'il a pas mal les avis étaient plutôt mitigés sur ce manga. Moi franchement je trouve ça assez sympa parce que je trouve que c'est plutôt réaliste et qu'en plus ça reste pas trop gênant. Alors il y a certains passages où tu te dis bon la fille elle fait des trucs un peu sans raison et c'est vraiment pas nécessaire, ça fait pas avancer l'intrigue, mais je trouve pas ça abusé. Je m'attendais à beaucoup plus de sexe, à beaucoup plus de ecchi, et au final, alors certes il y en a, forcément ça traite, le sujet principal c'est le sexe, donc forcément il y en a, mais je trouve pas ça non plus abusé, et du coup je trouve qu'on arrive quand même à bien, que les émotions des 2 protagonistes sont plutôt bien retranscrites. Je pense que ça pourrait être une série plutôt cool, mais faut pas qu'elle tire trop sur la longueur, je pense. Donc à voir comment ça va évoluer. Toujours en mars, Mighty Mothers, sorti chez Mangetsu. Et là pour le coup, fini en 3 tomes également, et c'est génial. Franchement, j'ai trop kiffé. Si vous aimez des belles scènes de combat, des combats un peu style Yakuza, et franchement, vous allez être conquis. Moi, j'ai trouvé cette série, alors que de base, c'est pas trop mon style de prédilection, je l'ai trouvée absolument géniale. Pareil, j'ai dévoré les pages, j'avais vraiment hâte d'avoir la suite. Je trouve que la fin du tome 3 est très bien travaillée pour le coup, et même... moi j'ai adoré le final. Je sais, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément d'accord, mais moi je suis super contente sur le final qu'a eu cette série. Du coup je trouve qu'elle mérite vraiment d'être connue, donc si vous aimez la baston, des femmes super badass qui se combattent, et franchement vous allez en avoir pour votre argent, c'est très cool. Surtout qu'il y a de belles morales également tout au fil du manga, donc que demander de plus? Seule sortie du mois d'avril que je me suis prise, c'est Bibliophile Princess. Pareil, j'ai également acheté le tome 2, donc là pour le coup, comme My Happy Mariage, c'est une série en cours de publication. Le tome 3 sort au mois d'août, et on ne sait pas encore combien de tomes il va avoir. Il me semblait qu'il y en avait 8 potentiellement, mais je ne suis pas sûre, info à confirmer. Alors là pour le coup, c'est une romance tout à fait toute douce, toute mignonne, très shoujo.
ce qui est très bien aussi, mais comme je l'ai déjà dit, ça peut être considéré un peu comme une lecture gnangnan, dans le sens où voilà, c'est très... Les intrigues dans le tome 1 sont vraiment pas ce qui paraît. En fait, on pourrait croire que c'est des intrigues très légères, etc. Sauf que à la fin du tome 1, on comprend qu'il y en a beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de thèmes et d'enjeux qui seront abordés dans les prochains tomes, et ça, j'ai adoré, parce que ce que je prenais pour une lecture très légère, très juste « oh, je vais en avoir pour ma dose de romance et puis ce sera cool », et bah au fil du tome 2, on comprend qu'on va peut-être aborder aussi le sujet du racisme, qu'on va parler peut-être de harcèlement, qu'on va parler aussi d'enjeux diplomatiques, de géopolitique, et du coup, bah, ce qui était une simple romance devient quand même très intéressante. Donc, Bibliophile Princess, et bah, c'est vraiment pas mal. Franchement, je pense que je vais continuer ma lecture avec plaisir. Au mois de mai, il y a le fameux Ocean Rush qui est sorti. Donc, c'est une série actuellement en cours chez Akata. Alors, de base, il ne me donnait pas envie. Franchement, le synopsis, j'étais en mode bon, ok, pourquoi pas, alors que j'adore le slice of life. Mais il y a tellement de gens qui en ont parlé que je me suis dit, allez, j'ai craqué, je me le suis acheté. Et franchement, le premier tome était très bon, j'ai vachement été surprise. Donc, pour la petite histoire, on va suivre une grand-mère de 65 ans qui est veuve, qui va rencontrer un jeune étudiant en cinéma et il va lui donner envie, en gros, de réaliser sa passion, qui est le cinéma, et voir comment les gens réagissent au film et comment c'est tourné, etc. Et du coup, elle va s'inscrire à la fac et on va suivre, en gros, son aventure. Je trouve que le personnage est extrêmement touchant et retranscrit bien tous les enjeux, enfin, pas les enjeux, mais les questionnements qu'une personne de cet âge peut avoir face à des jeunes qui n'ont plus du tout le même mode de pensée. Malheureusement, le deuxième tome m'a un peu moins convaincue, je l'ai trouvé un peu plus plat, donc j'espère que le tome 3 améliorera tout ça, parce que là, du coup, ce qui était une très bonne découverte est devenu un peu mitigé. À voir la suite. Je me suis pris également au mois de mai Polaris Will Never Be Gone chez Château, qui est du coup mon premier manga de cette maison d'édition. Alors, le tome 1 est vraiment très bon. Franchement, moi j'ai pris cette série parce que déjà c'est une série courte qui sera terminée en seulement 3 tomes, et aussi parce que je m'attendais vraiment à un côté psychologique, et je savais que si le côté psychologique de l'histoire n'était pas mis en avant, ça ne me plairait pas, et pour le coup, c'est très bien traité. Du coup, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est fan absolue d'une idole qui est décédée, et elle va décider de la garder en vie en se déguisant comme elle, en incarnant cette idole en fait. Donc il y en a plein qui disent que c'est très dérangeant, il y en a d'autres qui disent que c'est super, il y en a qui se demandent si c'est un fantôme qui est revenu à la vie, etc. Donc ça c'est assez cool, et elle va embarquer un de ses camarades de classe dans son aventure, et franchement le tome 1 a très bien posé les bases. J'ai beaucoup aimé à un moment où elle est interrogée par un journaliste en tant qu'elle-même, sur qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui prend la place de cette idole. Et j'ai adoré la réponse et le côté psychologique qui est derrière. Donc j'en attends beaucoup. Je ne pense pas qu'il y aura une bonne fin, un happy ending dans cette série, mais en tout cas je trouve le développement assez sympa. Et toujours au mois de mai, j'ai pris Le Château solitaire dans le miroir aux éditions Nobinobi. J'ai vu également qu'il y avait un animé qui allait sortir, donc je pense que je vais le regarder parce que pour l'instant ce tome 1 m'a bien plu. Encore une série courte, cette fois en 5 tomes, qui traite de harcèlement scolaire. Pas seulement, mais moi, pendant le tome 1, je trouve que c'est quand même une thématique qui est beaucoup ressortie. Mais du coup, pour la petite histoire, on va suivre cette jeune fille qui ne va plus à l'école pour certaines raisons, qui seront développées dans le manga, bien sûr, et elle va être invitée par Mademoiselle Lou à traverser son miroir, et elle va se retrouver dans un château avec 6 autres enfants, si je ne me trompe pas, qui ne vont également pas à l'école pour différentes raisons. Et on leur dit qu'ils ont 1 an pour trouver une clé ou une pièce secrète qui leur permettra de réaliser leur souhait le plus cher. Pour l'instant, la recherche de la clé est assez mise de côté dans ce premier tome, et on suit plutôt la rencontre entre ces 7 enfants. Je trouve que c'est très bien écrit, c'est plutôt sympa, c'est assez réaliste.
Alors, outre la petite touche surnaturelle, mais je trouve que les émotions et la partie réaliste est assez bien retranscrite. Donc franchement, je pense que c'est un très très bon potentiel et je pense vraiment que ça va faire partie un peu des séries coup de cœur que je vais avoir parce que j'aime bien ce style de thématique. Tout début juin, il y a Crazy Food Truck qui est sorti chez Kiun. Pareil, on en a pas mal entendu parler. Je trouvais que la couverture était extrêmement sympa, ça m'intriguait, même si le synopsis était complètement barré. Et ce qui m'a convaincu de l'acheter, encore une fois, c'est que c'est une série courte. Voilà, je n'ai pas envie de me lancer dans des séries trop longues, donc c'est pour ça que j'ai tendance à privilégier les séries courtes, et c'est le cas de cette série. Du coup, Crazy Food Truck, ça parle de quoi ? On va suivre Gordon, un vieux chef cuistot, voilà, qui est dans un food truck, qui va rencontrer cette jeune fille qui dévore absolument tout ce qu'elle a sous la main en termes de nourriture. Et lui, il est trop content parce que c'est dans un monde post-apocalyptique où les gens n'ont pas trop confiance aux étrangers, ils n'ont pas non plus beaucoup d'argent pour acheter sa nourriture, etc. Donc ça lui fait très plaisir que quelqu'un mange sa nourriture avec autant de plaisir. Sauf que cette jeune femme est recherchée par la police et là on va découvrir que Gordon n'est pas un simple cuisinier mais qu'il est aussi très badass et qui sait se défendre. On ne sait pas trop pourquoi, enfin si on apprend à la fin du tome 1 pourquoi il sait aussi bien se défendre et du coup ils vont se retrouver tous les deux poursuivis par la police. Donc je ne sais pas encore trop où l'histoire va nous mener. J'ai bien aimé, ça se lit tranquillement. Après, franchement, je le conseille pas forcément parce que ça m'a pas transcendé. Je ne sais pas du tout où l'auteur veut aller avec cette histoire. C'est une histoire sans queue ni tête, je pense. À voir le développement. Il y a quelques scènes, je trouve, de nudité qui ne servent absolument à rien dans ce manga, qui n'ont rien à faire là, à part peut-être du fanservice, je ne sais pas trop. Mais voilà, plutôt mitigé sur cette lecture, même si ça se lit bien. Une nouveauté qui a fait extrêmement parler d'elle également, c'est Tunnel to Summer. Et là, pour le coup, je comprends pourquoi. C'est très sympa. Donc, c'est Mangetsu qui nous propose cette série. Je crois qu'elle sera également courte. Il me semble qu'elle sera terminée en décembre en 4 tomes, avec le tome 2 qui sort également ce mois d'août. Bah, franchement, c'est pas mal. Ma lecture m'a vachement plu, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que j'ai trouvé le tome 1 assez plat. Mais en fait, je trouve qu'il a très bien posé les bases. Il se passe pas grand chose, mais on en apprend sur nos deux protagonistes, surtout sur un qu'on développe pas mal. Les bases sont posées, on a l'intrigue qui est également expliquée dès le début, et on sait maintenant, on a le fil conducteur, on sait vers quoi on va tendre. Et ça, j'aime bien. Franchement, c'est plutôt pas mal fait. Du coup, l'histoire, il y a une légende urbaine qui dit que sur cette île, il y a un tunnel que si on traverse, il réalise notre souhait. Par contre, on vieillit d'un seul coup. Et on va suivre un jeune garçon qui va découvrir ce tunnel. Et lui, il a quelque chose, il a un souhait qu'il aimerait réaliser fortement. Du coup, il hésite, il se renseigne sur ce tunnel, il se fixe un peu des défis, etc. Et il va mêler à cette histoire une toute nouvelle camarade de classe qui vient d'arriver sur l'île alors qu'elle vient de la ville, qui se fait un peu maltraiter actuellement à l'école, enfin ça se passe pas non plus très bien, et elle va se retrouver également embarquée dans cette histoire. On ne sait pas vraiment, elle est beaucoup plus mystérieuse, donc on n'en sait vraiment pas beaucoup, mais on sait que du coup ça risque d'être développé dans les prochains tomes, et du coup ça donne très envie de lire la suite. En juin, j'étais extrêmement contente que Romantic Killer sorte en format papier. Il est proposé chez Soleil Manga et en grand format et également tout en couleur, donc comme un peu un webtoon. Donc du coup, il est vendu plus cher, mais ça vaut le coup. C'est également une histoire courte car ce sera terminé en seulement 4 tomes, même si j'avoue, pour une fois, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Du coup, ça retranscrit exactement l'animé qui est disponible sur Netflix, qui est en 12 épisodes. C'est pour ça que c'est assez court. Mais moi, je voudrais vraiment une suite à cette série parce que c'est vraiment trop bien. En gros, c'est une parodie des Otome Game. Voilà. Alors, pourtant, ça se situe pas dans un Otome Game, mais c'est très satirique, très humoristique. Voilà, il y a une sorte de fée qui va arriver chez Anzu, notre personnage principal, qui est une grosse geek. Voilà, elle a 3 passions dans la vie, c'est son chat, son chocolat et les jeux vidéo. Et il va lui supprimer tout ça et il va lui dire « Tant que tu ne tombes pas amoureuse d'un garçon, je ne te les rendrai pas.
Du coup, grâce à sa pseudo-magie, il va faire déménager ses parents à l'autre bout du monde qui va amener son chat. Il y aura une rupture de stock dans tout le Japon de chocolat et il va faire disparaître également tous ses jeux vidéo. Et elle dit non, je fais de la résistance, je ne tomberai pas amoureuse. Et comme par hasard, juste après tout ça, eh bien, il y a plein de beaux garçons qui commencent à lui tomber dessus, on ne sait trop d'où, et plein de quiproquos qui font que des situations romantiques pourraient se développer. Et c'est très drôle du coup de suivre à la fois cette fille qui est très gentille, mais qui du coup devient un peu bizarre avec les garçons parce qu'elle sait que c'est pas naturel et que c'est la pseudo-magie qui a créé ça, et elle est en mode non, je ne veux pas tomber amoureuse. Et du coup, bah, c'est juste un manga très drôle, très fun, ça se lit très bien, c'est de la lecture popcorn, on va dire, voilà, ça se lit très tranquille, etc. Faut pas s'attendre à un gros fil conducteur, mais on se tape des barres, c'est mignon, c'est joli. Moi, j'aime bien. Et toute dernière nouveauté que j'ai achetée, cette fois au mois de juillet, c'est Kami-sama School qui est sorti juste avant la Japan Expo et j'étais absolument obligée de l'acheter vu que c'est de l'auteur des Carnets de l'apothicaire que j'adore plus que tout. Donc bien sûr, c'est édité chez Kiun. Alors Kami-sama School, c'est une lecture cool. Voilà, je trouve pareil, le tome 1 pose bien les bases. Maintenant, j'attends d'en lire plus pour vraiment me faire un avis définitif parce que sur un tome, c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, ça promet d'être pas mal, un bon tranche de vie un peu surnaturel, avec peut-être un peu de romance, je ne sais pas encore. En gros, c'est dans un monde où il y a des divinités qui existent, voilà. Et elle descend de divinité, mais elle n'a pas de pouvoir, mais son frère en a. Du coup, elle vit dans un temple, etc. Et elle sait qu'elle sera jamais une divinité parce qu'elle n'a pas du tout de pouvoir, mais elle s'occupe quand même du temple. Du coup, elle s'entend très bien avec les villageois, etc. Et un jour, il y a un jeune garçon qui va disparaître. Et elle, par pur hasard, elle va le retrouver et elle va découvrir qu'il y a des forces maléfiques qui essayent de l'attaquer. Et on ne sait trop comment, elle va réussir à repousser cette force maléfique. Et il y a cette divinité qui était de passage dans le coin qui va comprendre ce qui s'est passé et qui va découvrir du coup qu'elle a des pouvoirs. Et il va du coup l'envoyer dans une école de divinité, dans une école de Kami, pour qu'elle s'améliore et qu'elle devienne une déesse. Et elle est en mode, mais je ne sais pas ce que je fous ici, je n'ai pas de pouvoir, etc. Et dans son école, ils sont tous là depuis des années. Ça fait des années qu'ils font ça. Et elle arrive du coup au lycée, ils sont mais enfin, c'est quoi ton pouvoir? Et elle essaye de suivre comme elle peut, mais du coup, elle peut pas faire grand-chose. Et du coup, on va suivre son quotidien. Bah franchement, le premier tome était très cool. Ça s'est très bien lu, malgré que ce soit quand même un gros pavé. Franchement, il est bien épais, le tome. Mais j'attends d'en voir plus pour me faire vraiment un avis, comme j'ai dit, parce que sur un tome, c'est difficile. Mais les bases sont bien posées, donc je suis plutôt optimiste pour cette série. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les nouveautés 2023 que j'ai en ma possession dans ma mangatech. Franchement, j'ai fait de très belles découvertes. Comme vous avez vu, en majorité, ce sont des petites séries courtes qui seront bientôt finies, car j'aime pas trop me lancer dans des très longues séries. J'ai déjà assez de tomes à acheter comme ça. Et il y a eu de très belles pépites, je pense, qui vont être vraiment très sympas une fois les séries complétées, finies, voilà. Pour l'instant, mon plus gros coup de cœur, je pense, c'est My Happy Marriage, vraiment, qui m'a convaincue à 200%. C'est beaucoup trop cool et trop mignon. Il y a plein d'autres séries qui sont sorties en 2023 que j'aimerais bien me procurer pour me faire un avis, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, comme je vous l'ai dit au début. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, d'autres nouveautés que vous me conseillez, etc. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo.